Bonjour, c'est avec un immense bonheur que je te retrouve ce matin au pied du roi des rois, afin de continuer cette lecture et étude de la parole qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé du temps du roi de Nebuchadnezzar. Nous avons vu hier que Daniel indiqua à ce dernier qu'il était la tête d'or, car la statue représente différentes périodes de l'histoire humaine. Afin de bien comprendre, parce qu'il ne faut pas que tu te perdes en chemin, je vais relire à nouveau, juste avant la lecture de ce jour, au chapitre 2, à partir du verset 31. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 39. Mais juste avant, invoquons la présence de l'Éternel, de telle sorte que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants qui découvrons l'avenir que tu décidas de révéler au roi Nebuchadnezzar. Seigneur, nous te remercions de nous guider, de nous diriger, de nous instruire toi-même, afin que nous comprenions la parole, de telle sorte qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Cet esprit, merci d'être là avec nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as compris donc que cette statue représente les différentes périodes que notre monde doit connaître. Daniel indiqua que lui, Nebuchadnezzar, c'était la tête d'or. Mais il existe d'autres méthodes ensuite. Alors que je te dise que Babylone, c'est l'Irak actuel et le secteur. Quand on parle de Babylone, ils avaient des jardins suspendus. Babylone, c'était aussi la médecine, parce qu'ils récupéraient les cerveaux du monde entier et ils firent beaucoup dans l'histoire du monde. Mais là, Dieu indique à Nebuchadnezzar qu'il est la tête d'or et que c'est pour un temps. Mais il montre aussi qu'il y aura après lui d'autres royaumes. Les métaux, jusqu'à ce qu'on arrive à l'argile, indiquent que ça va descendre jusqu'à ce que, ces royaumes ne seront pas aussi puissants que lui. C'est bon, c'est clair pour toi? Lisons maintenant dans
Daniel chapitre 2, verset 39. Après Troie, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Après donc Nebuchadnezzar, il y aura deux autres royaumes qui domineront sur toute la terre. On pourrait dire donc les médaillés, médailles d'or, d'argent, de bronze ou d'airain. Trois régneront sur toute la terre. Mais ensuite, ceux qui viendront gouverneront que sur une partie de la terre, pas sur toute la terre. Pourquoi Dieu a-t-il donné cette vision à Nebuchadnezzar? Au risque de me répéter, mais bon, c'est l'art de l'enseignement, hein? Il faut répéter les choses. Dieu aurait pu donner à Nebuchadnezzar une vision indiquant juste la période qui le concernait. Mais il n'a pas voulu faire cela ainsi. Il a voulu le lui dire, mais il a voulu nous parler, toi et moi, parce qu'il donne les indications, non pas seulement pour le temps de Nebuchadnezzar et les royaumes qui viendraient après lui, mais il donne les indications jusqu'à la fin du monde. Mais bien sûr, la balle qui viendra frapper la statue, c'est elle qui mettra un terme à l'histoire du monde. Et note qu'une fois qu'elle aura heurté la base de la statue, que tous ces éléments, l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'argile, tout cela disparaîtra, passera. Et la petite pierre qui sera là remplira toute la terre. Et que fera-t-elle? C'est elle qui prendra le relais. Que représente la petite pierre? C'est ce que nous verrons ultérieurement. Pour l'heure, retenons que Dieu nous indique qu'il y aura plusieurs civilisations. Alors, si toi, tu es très féru, tu es un rat de laboratoire, tu es un chercheur, je t'invite à aller sur un moteur de recherche. Tu tapes la statue de Daniel 2. Tu verras après Nebuchadnezzar quels sont ceux qui ont régné sur la terre jusqu'à ce qu'on arrive au pied de la statue. L'histoire du monde est révélée. Pourquoi? Parce que Dieu désire parler aux hommes, leur dire ce qui arrivera dans l'avenir, afin qu'ils s'organisent en conséquence, qu'ils se préparent. Parce que toutes les civilisations passeront les uns après les autres. Prions. Elles passeront les unes après les autres, les civilisations. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour le bonheur de te connaître, pour la paix que nous avons en Jésus et les différentes révélations que tu nous fais. Alors que nous venons de découvrir que plusieurs royaumes se succéderont, merci de nous rappeler ton existence, le projet que tu as pour celles et ceux qui se confient en toi. Nous remettons nos plans et nos projets entre tes mains. Te remercions de nous guider dans tout ce que nous ferons.
mais surtout de nous permettre de demeurer fidèles à ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie. Et surtout, n'aie pas peur.